On va accueillir ce soir Jafar. Salut Jafar. Salut. Donc tu es militant CGT, salarié à l'agence de voyage TUI, où les salariés sont à l'initiative d'une tentative de convergence des boîtes en lutte contre les licenciements. Donc est-ce que tu peux nous expliquer le plan de suppression de postes chez TUI, s'il te plaît? Ah ouais, pas de problème. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, pour ceux qui connaissent pas TUI, TUI, c'est un groupe allemand. C'est le numéro un du voyage au monde. Et en France, ce sont les marques Nouvelles Frontières, Marmara, Louvre Voyage qui représentent le groupe TUI. C'est vrai que quand on parle de TUI, c'est pas très parlant, en tout cas pour les Français. Mais c'est vraiment une boîte qui a pignon sur rue en Allemagne et qui fait 1,5 milliard de bénéfices. Donc voilà, on est encore une fois face à un groupe, un gros groupe très puissant. Alors nous, ce qui nous est arrivé, c'est en mars dernier, en plein confinement. On a reçu un mail de notre patron qui était planqué au Maroc, nous demandant de nous connecter via un lien en visioconférence. Donc on s'est connecté. Hein. Alors, on était au début du confinement avec toute l'angoisse que pouvait générer ce confinement et le Covid. Et c'est là qu'il nous a annoncé un plan de licenciement, un PSE, voilà, de 600 personnes sur 900. Donc ça a été un choc total, hein, quand on a appris le nombre de personnes. Hein, c'était vraiment assez violent. Donc voilà, ça a été la première chose. Donc on a dû s'organiser pour contre-attaquer parce que forcément, le siège où on était, les agents étaient enfermés. Donc ça a été compliqué, en tout cas, nous, de préparer la riposte, en tout cas un plan de bataille. En sachant que il y avait effectivement cette distance. Donc on a organisé des réunions sur Zoom, hein, comme on fait là ce soir. Et on a attendu le déconfinement. Donc on a tenu au courant. Ce qui était important pour nous, c'est de tenir au courant nos collègues de ce qui se passe et surtout de les informer de l'action qu'on allait mener et qu'on n'allait surtout pas se laisser faire. Donc de là ensuite, il y a eu le déconfinement. Alors on est face à une direction qui est totalement décomplexée. Donc nous, ça nous va très bien. Donc on préfère avoir une direction qui est sans pitié, parce que comme ça, nous, on le sera automatiquement. On voulait surtout pas avoir une direction qui était là à pleurer dans les chaumières. Vous savez, c'est difficile. Non, non, vous êtes décomplexé, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on va l'être. Donc ce qu'on a fait, on a essayé de négocier avec... alors déjà, on s'est opposé au plan social. On a essayé de négocier avec le patron qui nous a dit que voilà, moi, j'ai plus le carnet de chèques, c'est pas moi qui l'ai, c'est l'actionnaire en Belgique. Donc, on est allé à Bruxelles, on a pris un train avec les salariés, donc on était une soixantaine. Il y a quelques élus aussi de la République qui nous ont rejoints. Donc, on a été accueillis par les CRS, parce que du coup, forcément, arrivant un groupe de Français avec des drapeaux CGT à l'aéroport, car le siège était à l'aéroport, donc ça faisait tâche justement pour l'actionnaire. Donc, on a fait quand même pas mal de bruit, donc ils nous ont envoyé la police. Donc voilà, ça nous a pas, en tout cas, nous, ça nous a encore plus donné encore plus la rage pour se battre, hein, parce que nous, on est en lutte quand même depuis le mois de mars. Et donc voilà, on a organisé ensuite des assemblées générales, pas mal d'AG. On a aussi organisé aussi des rassemblements au siège, où il y avait également les salariés. On était environ 200. Ils nous ont rejoints justement pour des prises de parole, en sachant que le siège était également fermé, mais c'était important, nous, après le confinement, de se voir. On est allé aussi faire une manifestation à la Direct. Alors, la Direct, c'est un espèce de truc, un facilitateur de plans sociaux. Hein. C'est un organe de l'État qui est juste là pour justement faciliter le travail des plans sociaux. Donc, on est allé faire tout un bazar devant la Direct. Ils ont voulu nous recevoir, on a refusé. Donc voilà. Et on s'est dit, à un moment donné, il faut absolument qu'on arrive à se battre chacun dans son coin, on n'y arrivera pas. Donc, d'où l'idée nous est venue ensuite de se dire il faut absolument qu'on trouve justement une solution, parce que là, on le voit encore une fois. C'est l'hécatombe totale. Je crois que sur le mois d'octobre, il y a eu 30 plans sociaux par semaine, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, on est à plus de 600 plans sociaux. Et c'est surtout ce silence assourdissant, parce que ce qui se passe, c'est que les salariés, on parle de tout, mais on ne parle pas des salariés qui vont perdre leur boulot. Enfin, on n'en parle nulle part. Donc voilà, il faut à un moment donné qu'on arrive à être visible et montrer qu'on est là et que justement on se laissera pas broyer comme ça par la machine Mm. qui est mise en place, et surtout, enfin nous, ce qui nous enfin, mais je ne dois pas être le seul, hein, c'est ces chèques en blanc qui sont donnés par le gouvernement à toutes ces boîtes qui licencient. Donc en gros, on est licencié avec l'argent de nos impôts. C'est complètement une aberration totale. Donc voilà, pour revenir sur le plan social,
le PSE qui est en cours. Donc on a eu à un moment donné une lueur d'espoir parce que l'homologation a été compliquée à être faite par la Direct. On a appris hier soir que le PSE est homologué par la Direct. Donc ça a été un coup de massue parce qu'on avait vraiment, en tout cas nous, il y a plein d'irrégularités justement sur ce PSE. Mais bon, on n'est pas étonné. De toute façon, ils sont complices à la Direct. Donc pour eux, ils ont des consignes et ils sont juste là pour faciliter le travail de tous ces groupes qui licencient. Donc voilà, nous qu'on attaque lundi en référé justement pour annuler le plan social. Donc on continue la bataille. En tout cas, comme on le dit, nous on n'est pas des victimes. Voilà, on a les salariés avec nous. On est une équipe syndicale qui est motivée. Donc voilà, nous on se battra jusqu'au bout. Et c'est un petit peu notre état d'esprit. On est hyper combatif et chaque jour passe. Et plus on a encore plus la rage au croc pour continuer à se bagarrer, quoi. Donc voilà, ça c'est sur cette partie du plan social. Hmm. Oui. Et ouais, du coup, bah, force à vous, hein, franchement, camarades. Quand on voit la réponse répressive, malheureusement, ça illustre bien ce qui se passe. Et sur la contre-réforme des retraites, ça a été un peu la même chose pour d'autres secteurs. Est-ce que tu peux nous présenter la mobilisation du 23 janvier et les revendications que vous mettez en avant, du coup? De toute façon, tu parlais tout à l'heure de la répression, et on le voit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à quoi? Je veux dire, dès qu'on défend les salariés, dès qu'on prend la parole, dès qu'on dénonce tous ces agissements qui sont complètement antisociaux, je veux dire, on est réprimé. On le voit encore avec nos camarades de Monoprix. 18 personnes qui se sont retrouvées justement assignées par leur direction, tout ça parce qu'ils avaient dénoncé les conditions de travail de leurs collègues. Donc ils sont passés le 26 novembre devant le tribunal, donc ils ont 3 000 euros à payer, donc c'est un véritable scandale. Ça devrait, mais complètement. Comment aujourd'hui défendre ces collègues qui sont en situation, on voit bien que Monoprix, je veux dire, ils étaient quand même les premiers, comme dans l'alimentaire. On ne va pas dire que c'est un secteur qui était quand même en difficulté pendant le Covid. Ils étaient les premiers, ils étaient au front, justement, pour nourrir les populations, qui se retrouvent aujourd'hui assignés parce qu'ils ont dénoncé les conditions, parce que les gars travaillaient dans des conditions merdiques. Enfin, mais ça devrait passer en boucle. Eh ben non, on parle de, voilà, ça n'intéresse personne et c'est ça, en fait, qui nous donne encore plus l'envie de nous battre. En fait, ça, moi, personnellement, ça me donne encore plus la pêche. Je me dis, mais ce qu'on fait là, en fait, il faut le faire encore plus longtemps. Donc, et c'est pas ces gens-là qui vont nous, justement, nous empêcher de continuer le combat. Et pour revenir à cet appel, c'est vrai que nous, on est dans le tourisme. Bon, voilà, c'est un peu un ovni économiquement. En plus, on envoie des touristes à l'étranger. C'est pas des touristes qui viennent en France, c'est envoyer des touristes à l'étranger, en sachant que la majorité des Français voyagent dans nos belles régions, contrairement au marché anglais ou au marché allemand, où voilà, la seule possibilité pour aller au soleil, il faut prendre un avion et un hôtel. Donc, c'est quand même différent sur le marché français. Et donc voilà. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on trouve justement des personnes, en tout cas des camarades, des collègues, des simples salariés qui soient dans la même situation que nous, pour à un moment donné, tous ensemble, essayer d'avancer. Donc on a cherché des soutiens, on a été à des rassemblements, on a commencé un petit peu à parler avec tous nos camarades en leur disant voilà, on n'arrivera à rien si on ne se bat pas tous ensemble. Donc voilà, d'où l'idée de se dire il faut impérativement que toutes ces boîtes, je ne vais pas vous donner la liste aujourd'hui de toutes les boîtes qui licencient et qui ont touché des milliards. Notre groupe, pour revenir au groupe auquel j'appartiens, auquel je travaille, TUI France, le groupe TUI a touché quand même 5 milliards de l'État allemand, 5 milliards de l'État allemand. Et d'un autre côté, on licencie 600 personnes sur 900, 2 salariés sur 3. Enfin, je veux dire, c'est quand même aberrant. Donc ça, il faut absolument à un moment donné qu'on arrive à s'unir et arrêter de se battre chacun dans son coin, parce qu'on le voit bien, il y a des boîtes actuellement qui ferment dans l'indifférence totale. Une boîte en Moselle, 35 salariés, 35 licenciements, fin de l'histoire. Voilà, c'est plié. Donc, à un moment donné, il faut absolument et impérativement qu'on puisse converger. Donc, on a eu plusieurs réunions. Donc là, la troisième, c'était dimanche dernier. Donc, on a sorti une expression commune. Du coup, qu'on a envoyé avec justement des signatures qui commencent à arriver. On l'a également aussi commencé à envoyer à des politiques. On a eu le soutien notamment de la France Insoumise. On a eu Parti communiste.
D'autres personnes nous ont aidés. Je pense à Philippe qui a eu la gentillesse, en tout cas, de relayer notre lutte et d'assister à une réunion avec nous, avec les élus. Donc voilà. Et le but étant une grande manifestation sur Paris avec toutes les boîtes qui licencient pour interdire les licenciements. Quand je dis interdire les licenciements, l'argent, ils l'ont, ce n'est plus un problème. D'ailleurs, l'État l'a montré. Il y a encore un an, il n'y avait pas d'argent pour les retraites, et là, ils ont des milliards et des milliards pour sortir de cette crise-là. Donc, l'argent, ce n'est pas un problème. Donc voilà, c'est-à-dire que toutes ces boîtes-là, nos emplois doivent être conditionnés, justement. Tout cet argent qui est donné, nos emplois doivent être conditionnés. Donc voilà, c'est nous, notre objectif et notre revendication, c'est d'interdire les licenciements. Voilà. D'où l'idée de lancer cette grande manifestation qui sera le 23 janvier. Alors encore une fois, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'arrêter de manifester entre nations et républiques. Il faut aller sur des lieux de pouvoir. Voilà. Le MEDEF, voilà, Bercy, ce sont des endroits où tout se décide. Le ministère du Travail, l'Assemblée nationale, c'est ici. Et c'est surtout qu'il faut rendre notre action visible. Voilà, il faut sortir, il faut que les salariés viennent et sortent dans la rue et se manifestent pour être contre ces licenciements. Encore une fois, ces délocalisations, tout ce qui est fait actuellement, parce que Macron, ce qu'il nous a prévu pour 2021, c'est du chômage, de la précarité, de la pauvreté, et des coups de matraque si on n'est pas d'accord. Donc il faut qu'on montre notre détermination et qu'on montre qu'on est contre ce qui se passe actuellement. Voilà, on est des travailleurs, on veut travailler. Mais en tout cas, cette crise, c'est pas nous qui allons la payer. Voilà, donc c'est pour ça qu'on continue encore, on intensifie aussi également les luttes, on participe à des rassemblements. Il faut aussi prendre des exemples comme ce qui se passe dans l'Aéro, du côté de Toulouse, où ils ont créé un collectif, pareil, aussi durement touché par les plans de licenciement. Donc voilà, ce qui se passe, pour terminer, c'est juste, on le voit, c'est quelque chose qui s'est jamais passé, je veux dire, sur cette terre. Mais comment on peut rester aussi silencieux avec tous ces travailleurs qui vont se retrouver au chômage, je veux dire, en sachant qu'il y a des milliards. Donc voilà, notre combat, il est là, et on continue dans cette ligne-là, et on espère vraiment, en tout cas, que d'autres boîtes vont nous suivre. On espère également aussi que ça va être relayé par les politiques, parce que je pense que tous ces élus également aussi doivent faire leur job. Ils doivent également aussi être présents et nous soutenir dans des conditions aussi compliquées que celles-ci. Donc voilà la situation actuelle.